Bonjour, vous écoutez une conférence de Francine Saint-Jean donnée à l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec le 29 novembre 2025. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, on est chanceux d'avoir une grande dame au niveau d'autosuggestion. Et moi, ça m'en prend beaucoup, hein, l'autosuggestion. Madame, vous pouvez venir ici? Ça a été la première à se présenter tantôt. C'est elle qui va être notre conférencière aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup d'être venue. Merci de me recevoir. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de venir vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne absolument depuis des années, notre extraordinaire potentiel, par la visualisation et par l'auto-hypnose. On a une grande possibilité à l'intérieur de nous de créer notre réalité. On a la possibilité en nous de créer ce qu'on veut vivre dans notre vie. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous donner des clés, des techniques d'affirmation pour vous permettre de l'appliquer dans votre quotidien à tous les jours parce qu'on est vraiment des créateurs extraordinaires. Alors, je m'excuse, j'ai oublié de partir mon... Voilà. Alors, pour commencer, à l'ordre du jour, est-ce que vous voyez bien? Ça va? À l'ordre du jour aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qui je suis. Il va y avoir une introduction. On va parler des fausses croyances qui nous habitent constamment puis qui bloquent aussi notre capacité de créer une nouvelle réalité. On va parler un petit peu de l'hypnose. Qu'est-ce que l'auto-hypnose, l'autosuggestion, la visualisation créatrice, comment ça marche? On va faire un petit exercice ensemble aussi de visualisation. On va aller voir les principes de base de l'auto-hypnose et de la visualisation. On va aller dans une période de questions. Je vais vous dire ici que si vous avez des questions au fur et à mesure, gênez-vous pas de les poser, mais il va y avoir une période de questions à la fin. Je vous laisse libre de voir ce que vous préférez attendre à la fin ou au courant de la conférence. Il va y avoir évidemment une conclusion et je vais vous laisser à la toute fin une diapositive qui va parler de certains livres que j'ai lus en toute fin depuis quelques années seulement. Et ça fait des années, depuis l'âge de 40 ans, que je m'intéresse à ce sujet-là puis que je l'ai mis en application dans mon quotidien. Alors, il y a énormément de lectures qui sont disponibles. Je vais vous en proposer quelques-unes. Est-ce que ça va? Alors, premièrement, qui suis-je? Je suis, premièrement, hypnothérapeute depuis plusieurs années. J'ai fait mon cours d'hypnothérapeute en 2004-2005 environ. J'ai fait un cours de naturothérapeute en 2001 et 2002. Donc, la naturothérapie étant une approche globale de la santé. Je me suis particulièrement intéressée à l'alimentation dans cette formation-là. Et j'ai fait un cours de relation d'aide durant la formation qui a duré 2 ans. Ensuite, j'ai fait un cours de relation d'aide avec Mme Lise Bourbeau dans son école Écoute ton corps. Et j'ai eu mon attestation de thérapeute en relation d'aide aussi à ce moment-là. Et récemment, en 2020, juste un petit peu avant le début de la pandémie, je me suis intéressée à la métaphysique. J'ai fait un cours avec l'Institut international de métaphysique appliquée durant 5 ans. J'ai écrit une thèse de maîtrise sur le sujet d'aujourd'hui et j'ai aussi fait un doctorat par la suite sur les cycles de vie et de mort que j'ai publié au début des années 2025, au début de cette année. Alors, j'ai reçu à ce moment-là, au lieu d'avoir un doctorat, j'ai reçu une attestation de maître praticienne en métaphysique parce que le Collège des médecins nous interdisait depuis février, finalement, d'utiliser le titre de docteur en métaphysique. Mais peu importe, là, ça, c'est pas important, c'est juste un détail. L'important pour moi, c'était d'expérimenter et d'apprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire par métaphysique? On veut dire méta au-delà de, physique au-delà du physique. Donc, les sciences de l'esprit, les sciences de l'univers, les sciences divines aussi, parce qu'on parle de Dieu, on parle de spiritualité,
dans cette formation-là. Qu'est-ce qui m'a attirée? Pourquoi je me suis intéressée à tout ça? Mais premièrement, j'ai eu des soucis de santé à partir de mon jeune âge et je voulais absolument m'en sortir de ça. Et j'étais une personne très négative. Les gens me fuyaient carrément parce que j'avais été élevée comme ça, dans une famille très négative, une famille toxique, ce qui faisait en sorte que dans mon quotidien, dans tout ce que j'étais, c'était toujours du négatif. Je voyais pas le verre à moitié plein ou à moitié vide, je le voyais vide tout le temps, moi. Alors, je voulais changer ça, je voulais transformer ma façon de vivre, je voulais transformer ma façon de voir les choses. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose, à l'auto-hypnose. Donc, je vous dirais, là, à partir de l'âge de 42 ans, et j'y reviendrai un petit peu tantôt pour vous dire comment ça s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Alors, je peux vous dire, moi, aujourd'hui, après l'avoir pratiqué depuis des années, que ça a transformé réellement ma réalité. Ça a transformé ma vie, ça a transformé aussi ma santé. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des outils où je suis convaincue que quand vous allez les utiliser, vous allez voir des changements en vous, vous allez voir des changements autour de vous. Et c'est ça que je vous souhaite principalement. Alors, vous savez, on a été conçu à partir d'une puissance supérieure. Moi, j'aurais le coup de vous dire, c'est une pensée de Dieu. On est tous une pensée de Dieu qui sommes venus s'incarner. Mais je vais parler surtout de puissance supérieure parce que ça aussi, ça nous habite. Et c'est avec ça qu'on va travailler pour créer notre nouvelle réalité. Vous savez, l'enfant qui vient au monde, là, il sait pas tout. Il est pur. Il arrive, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de blessure, à moins qu'il y ait eu une blessure durant la conception, mais en principe, il n'y a pas de blessure. L'enfant est pur. Mais au fur et à mesure qu'il vieillit, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va acheter les croyances de ses parents. Il va acheter les attitudes de ses parents. Il va apprendre à développer tout ce que ses parents vont lui enseigner. Est-ce que les parents sont parfaits? Ben non, il n'y a personne de parfait. Mais l'enfant, lui, ne le sait pas. Alors, il va enregistrer tout ce que ses parents vont lui enseigner. Après ça, quand il arrive à l'âge scolaire et qu'il commence à vivre une vie sociale à l'école, il commence à changer sa perception et à enregistrer les croyances des élèves. Il va échanger avec eux, puis il va modifier sa perception sociale. Et ça va être comme ça tout le temps au fur et à mesure de son enfance et jusqu'à l'âge adulte. Et même dans l'âge adulte, ça va être encore ça. On est influencé beaucoup par ce qui se passe au niveau social. On oublie souvent de développer notre propre discernement et on se laisse influencer. De là, entre autres, les croyances qu'on peut développer. Alors, cette puissance-là intérieure, c'est notre pouvoir de création. Tout ce qu'on dit à notre cerveau va s'enregistrer. Mais on a ce plein potentiel de pouvoir créer notre réalité de tous les jours. On a le pouvoir de modifier notre réalité actuelle. Et c'est ça le beau cadeau à travers ça. Le pouvoir, le plein potentiel qu'on peut développer. Donc, ça nous amène à créer une nouvelle réalité à chaque instant. Mais nos croyances nous maintiennent dans l'ignorance aussi de qui on est vraiment. On oublie qui on est vraiment. Et là-dessus, ben, on peut y remédier en modifiant progressivement nos croyances et notre façon de vivre aussi. Personnellement, je crois que nous sommes un être divin. On est venu expérimenter l'humain. Alors, dans notre divinité, on vient vivre sur Terre de nouvelles expériences pour favoriser notre évolution. Et notre évolution, elle se modifie à chaque instant. Le matin, quand on se lève, on est déjà dans une nouvelle expérience. On est déjà dans un mouvement de création de notre journée. Et on va se rendre compte que notre subconscient va contribuer à ça.
mais on n'est tellement pas connecté à notre subconscient qu'on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir dans notre capacité de créer notre nouvelle réalité. Dans mon parcours, j'ai eu à un moment donné à me poser des questions. Et je vous la pose à vous aussi aujourd'hui. Vous pouvez y répondre intérieurement, mais les questions que moi je me suis posées, c'est est-ce que j'ai assez de bonté et d'amour envers moi-même? Pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi je suis toujours négative? Est-ce que je suis assez bonne, assez bienveillante envers moi-même? Je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment changer? Parce que si je ne veux pas vraiment changer, si je ne suis pas animée d'un désir profond de transformer les choses, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, cette question-là, j'ai eu à me la poser sérieusement. Parce que c'est tellement plus facile de rester dans ce qu'on connaît. Hein? Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je veux guérir? Est-ce que je veux améliorer ma santé? Mais aussi, est-ce que je veux guérir mes blessures? Est-ce que je veux guérir mes formes pensées? Est-ce que je veux guérir ma vie en général? Alors, il y a eu toute une remise en question qui a été faite à ce moment-là. Je me suis posé la question aussi, puis-je transcender toutes les limitations que je m'impose? Est-ce que je veux vraiment y arriver? Est-ce que je veux dépasser les limites que je me suis toujours mises à travers mes croyances, à travers mon éducation qui a eu, évidemment, comme tous, hein, beaucoup d'influence dans ma vie, même en tant qu'adulte? Et est-ce que je suis prête à prendre le risque d'apporter un changement dans ma vie? Et ça, c'est important parce que le changement nous amène ailleurs. Il nous amène à vouloir transformer quelque chose. On sort de ce qu'on connaît. Est-ce que je suis prête à changer? Est-ce que je suis prête à me créer une vie autre que celle que je connais présentement? Alors, ça a été des réflexions que je me suis posées au fur et à mesure de mon développement, mais aussi au fur et à mesure que j'expérimentais de plus en plus l'auto-hypnose, la visualisation. Est-ce que ça va? Vous savez, dans la vie, là, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tous ici aujourd'hui, là, c'est parce que vous étiez intéressés par le sujet. Il y a peut-être une partie de vous qui veut changer quelque chose. Alors, aujourd'hui, on va aller vers ça. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question-là? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Vous pouvez y répondre intérieurement aussi, là. Oui? Ma pension. Votre pension? OK, oui, je comprends. Monsieur, vous avez levé la main? Ah! Alors, OK. J'ai des flops. Ça fait 44 ans. Fait que faut que je me départisse de ça. C'est des gros. C'est des gros détachements. Puis en même temps, c'est une création. Il faut être prête à vivre notre pension. Comment je vais y arriver? Comment je vais arriver financièrement aussi? Hein? Donc, c'est de créer notre abondance dans notre vie. C'est ça que vous vouliez dire tantôt, entre autres? Ça va? OK. De me séparer. Le détachement. Oui, 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 oui. C'est super. Tantôt, on fait un exercice et peut-être que ça va vous aider à trouver une réponse là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à cette question-là? On peut améliorer nos connaissances. Absolument. Absolument. On va travailler les apprentissages avec l'auto-hypnose et la visualisation. Aussi avec l'hypnose. Oui. Ça va faire des décisions. On fait pas de décisions. Mais la décision est les choses se mettent en place. Oui. Oui, tout à fait.
Vous avez absolument raison. C'est de la croissance personnelle hein, quand on rentre dans ce sujet-là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à cette question-là? La deuxième, croyez-vous que ce soit possible de changer? Oui, hein? Certainement. Et je peux vous en parler longtemps. Je vais vous donner un petit peu de mon vécu tantôt. Vous allez voir que oui, c'est possible de tout changer. Ce qui vous empêche de vous manifester, c'est la peur de poser des gestes concrets. Pour certaines personnes, en tout cas. On a peur de passer à l'action. Hein? On a peur de changer les choses. On a peur de sortir de notre zone de confort pour créer une nouvelle réalité. C'est tellement confortable de rester dans ce qu'on connaît. Hein? On est bien installé dans notre fauteuil. Le défi, c'est de sortir de notre siège pour dire, OK, j'apporte des changements à partir d'aujourd'hui dans ma vie. L'inconnu fait peur, ça fait partie de la peur du changement aussi. Et le corps se défend et envoie des signaux de peur, de doute et d'incertitude, de douleur quand on reste dans notre ego. Mais si on va vraiment au centre de nous-mêmes, le changement est possible. Et ça ne se fera pas dans la douleur. Ça ne se fera pas dans la peur. C'est une poussée intérieure qui va nous amener à aller vers ce changement-là. N'oubliez pas que tout est vibration. Alors, chaque pensée que vous avez, chaque peur que vous entretenez, c'est une vibration, soit qui va vous élever, soit qui va vous maintenir vers le bas. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Il faut être conscient qu'on est énergie, qu'on est vibration et que tout résonne avec l'univers. Et ça aussi, on va le voir un petit peu plus loin. Vous avez ici l'image d'une tête. Ça fait quoi dans l'affaire? Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Avec un ordinateur, vous pouvez rentrer n'importe quelle donnée. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être moyennement vrai, ça peut être moyennement faux. Mais quand vous faites enregistrer, l'ordinateur enregistre tout ce que vous lui avez donné, que ça fasse du sens ou pas. Vous êtes d'accord avec ça? Notre cerveau, c'est pareil. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, excusez, et ce qui est faux. Il va enregistrer tout ce qu'on lui donne. Chaque pensée que vous avez, déjà à l'instant présent, elle m'énerve. Oh, j'ai hâte que ce soit fini. Déjà, votre cerveau est en train d'enregistrer ça. Oh mon Dieu, c'est donc le fun comme sujet. Votre cerveau l'enregistre. Mettez de la joie dans votre vie, votre cerveau va l'enregistrer. Mettez de la tristesse, mettez du négatif, votre cerveau va aussi l'enregistrer. Alors, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça s'enregistre dans notre cerveau. Est-ce que vous saviez que vous étiez des êtres extraordinaires? Oui, hein? On est des êtres. Oui, pourquoi pas? Oui, des fois, on peut en douter, hein? Mais des fois, on va se dire, oh mon Dieu, qu'on est bon. Je suis fière de moi aujourd'hui. Si on pouvait se dire ça tous les jours, je suis fière de moi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans notre réalité. Alors, vous n'êtes pas les pensées que vous avez. Les pensées que vous entretenez, c'est votre mental qui les entretient. Ça ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas de qui vous êtes vraiment. Vous êtes créateur à chaque instant. Si vous vous levez le matin et que vous vous dites « Ah, aujourd'hui, je vais passer une super de belle journée », des bonnes chances que ce soit ça qui se passe. Mais si vous vous levez de reculons et vous dites « Ah, oh, la journée va être longue. Oh, qu'elle va être pénible. » C'est sûr qu'elle va être pénible, qu'elle va être longue, votre journée. Pardon? Ça risque d'être très pénible, effectivement. Oui, oui. Oui.
Effectivement. Effectivement. Oui. Puis là, la journée va être pénible. Puis on n'aimera pas notre job. Hein? Mais il y a moyen de changer d'emploi aussi. Hein? Par le pouvoir de la pensée, on peut visualiser un emploi qui... Oui, la pensée crée. Alors, on peut se visualiser un nouvel emploi qui va nous aider à faire notre quotidien puis à mieux aimer de se lever le matin pour aller travailler. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ça. La pensée crée. Alors, on a tous à l'intérieur de nous un infini potentiel. Et c'est ça qu'il faut aller trouver. C'est quoi mes aspirations dans ma vie? C'est quoi que je veux créer dans le sens artistique, peut-être? Peut-être dans le sens de l'écriture? Peut-être dans le sens de créer une maison que vous voulez avoir? Tout est possible. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien qui est impossible. Alors, ce que vous imaginez, ce que vous ressentez, vous allez définitivement le créer. Pourquoi est-ce que moi, je me suis intéressée particulièrement, surtout à la visualisation et à l'auto-hypnose, quoique j'ai aussi été hypnothérapeute, donc c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je ne m'étendrai pas très longtemps là-dessus, mais je veux juste que vous compreniez pourquoi je suis dans ça aujourd'hui et que ça me passionne autant. J'ai été élevée dans une famille très dysfonctionnelle, avec un père violent, verbalement et physiquement, et avec une mère soumise, mais qui était tellement renfermée sur elle-même, comme bien du monde parmi nous ici aujourd'hui, avec des parents qui n'étaient pas capables d'exprimer leur amour. Et moi, comme je suis médium, parce que c'est ça aussi, hein, je suis aussi médium, donc je fais de la lecture d'âme, et je captais toutes les énergies négatives qu'il y avait autour de moi. J'étais comme une éponge. Et ça faisait en sorte que toutes les émotions négatives qui vivaient dans la maison, je les absorbais. Et j'étais toujours malade. On sait très bien aujourd'hui hein, que la maladie vient souvent d'une source émotionnelle. Et chez nous, l'émotion, là, c'était à couper au couteau, tellement il y en avait. Alors, j'étais toujours malade. À un moment donné, je me suis rendu compte que, oups, en étant malade, maman s'occupait plus de moi. Elle me donnait un peu plus d'amour. Puis mon père se calmait. J'avais un gain caché dans le fait que j'étais toujours malade. Puis j'attirais l'attention parce que la parenté me disait « Comment tu vas, ma belle petite Francine? » J'haïssais ça, mais j'attirais leur attention. Ma grand-mère me disait tout le temps « Pauvre petite fille. » J'attirais la pitié, mais en même temps, ça me faisait du bien parce que je me disais « Il y a quelqu'un qui m'aime. » Alors moi, j'ai acheté que si j'étais toujours malade, j'attirerais l'amour en étant malade aussi. Alors, je me couchais le soir et je m'imaginais rencontrer mon amoureux avec qui je ferais le restant de mes jours et qui viendrait me sauver de ma famille, mais qui viendrait aussi me sauver de la maladie, qui m'apporterait l'amour que j'ai besoin pour guérir. Et ça, là, c'est une croyance que j'ai traînée pendant des années. Et tellement longtemps que je l'ai réalisé quand j'ai fait ma maîtrise sur le sujet d'aujourd'hui, en 2024. C'était tellement enraciné en moi que je ne réalisais pas à quel point je portais un gros fardeau. Ce qui fait en sorte qu'à l'âge de 42 ans, suite à toutes sortes d'expériences de vie, autant familiales qu'avec mes enfants propres, je me suis retrouvée un matin, je suis sortie de mon lit, face première au plancher. Ma jambe droite ne me portait plus du tout. Je n'étais plus capable de marcher. Et je suis allée travailler comme ça, en boitant, en raidissant ma jambe parce que je ne voulais pas que ma jambe me lâche au travail. J'ai fait des farces là-dessus toute la journée. Je dédramatisais. Mais le lendemain matin, je me retrouve avec le même problème.
encore à terre. Et là, la douleur s'installe. Et j'ai de plus en plus de difficultés à travailler. Je perds la mémoire, je perds la concentration, j'ai des douleurs partout dans le corps, je suis plus capable de tenir un crayon et je comprends pas ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'une collègue me dise « Pourquoi tu vas pas voir mon mari, il est physiothérapeute, il va t'aider. » Je suis allée voir Claude et Claude, après quelques traitements, me dit « Francine, je peux pas rien faire pour toi. Tu es un cas de chaise roulante pour le restant de tes jours et tu ne pourras plus jamais travailler. Tu fais de la fibromyalgie tellement sévère qu'il n'y a rien à faire pour t'aider. » Alors, je peux vous dire que j'ai frappé un mur. Et pas longtemps après, parce que je suis une personne quand même assez déterminée, je suis allée voir un rhumatologue, un physician, et le diagnostic a été pareil pour les trois. J'avais 42 ans, j'avais 2 jeunes enfants. Je peux vous dire que j'ai été découragée pendant un petit bout de temps. Jusqu'à ce qu'un matin, je me décide et que je dise non. Moi, je prends le pouvoir de ma vie, je prends ma santé en main. C'est pas vrai qu'à 42 ans, je vais me retrouver en fauteuil roulant dans un centre de réadaptation ou peu importe. Il n'y en était pas question. Alors, j'ai pris des décisions radicales dans ma vie pour changer les choses et je suis déménagée dans un tout petit appartement à Laval. À chaque pas que je faisais, je me tenais après les murs pour pas tomber et je parlais constamment à ma jambe. Mon focus, là, il était juste là, dans ma jambe droite. Puis je disais à ma jambe, tu m'apportes, tu me conduis d'une pièce à l'autre. Tu me conduis dans le salon, dans la salle de bain. Et je parlais constamment comme ça à ma jambe. Ça, c'était au mois de novembre 1996. En avril 1997, je décide de prendre la chance. J'ai pris un risque. Je suis allée au Centre de la nature à Laval et je suis allée marcher. Je laissais mon auto à 5 minutes du premier banc. Et pendant 5 minutes, je parlais à ma jambe en lui disant « Tu vas rester droit. Tu vas m'amener jusqu'à la chaise. On est capable d'y arriver. Permets-moi de me rendre jusque-là. » Puis là, j'y parlais. Puis j'étais juste concentrée là-dessus. Moi, je ne voyais pas les gens autour. Là. Je ne voyais pas ce qui se passait. J'étais juste concentrée, focusée sur ma jambe. J'allais m'asseoir une demi-heure. Puis après une demi-heure, je retournais à ma voiture, toujours en parlant à ma jambe. J'allais me coucher pour le restant de la journée, tellement l'effort m'avait épuisé. J'ai fait ça comme ça jusqu'à la fin novembre. Progressivement, j'augmentais un petit peu la distance entre ma voiture et un autre banc. Sans m'en rendre compte, tellement j'étais concentrée. À un moment donné, à la fin de l'automne, vers la fin novembre, il y a quelqu'un qui me dit « Vous êtes en forme, vous, madame? Vous marchez vite? » Je faisais 2 fois le tour du centre de la nature en marche rapide. Alors, cette petite tape sur l'épaule-là a fait en sorte que ça m'a dit « Si tu as été capable de recommencer à marcher normalement, tu es capable de guérir de la fibromyalgie. » Alors, à partir de là, j'ai commencé à faire une visualisation dans chacune de mes méditations tous les jours. La constance, la détermination aussi. J'étais animée par ça. Alors, je me visualisais aller vers un ruisseau. J'ai peur de l'eau. Je me couchais dans l'eau complètement et je disais, c'est en parfaite sécurité. Et là, je laissais l'eau guérir, pénétrer dans mon corps pour guérir chacune de mes cellules au complet, même dans ma tête. Et je visualisais une eau verte. Le vert dans l'énergie, c'est l'énergie de guérison. Alors, je visualisais cette eau verte-là qui pénétrait tout mon corps pour me guérir. Et je parlais pendant ce temps-là à mes cellules. Au bout d'un certain temps, l'eau se retirait de mon corps et je la visualisais comme une eau noire, grise, qui se retirait de mes cellules et qui apportait la douleur, les émotions qui avaient créé cette maladie-là. Et au bout de, rendu en 2000, j'ai commencé ça en 96, à l'an 2000, j'étais complètement guérie de la fibromyalgie. Voyez-vous à quel point la visualisation et les autosuggestions aussi peuvent transformer notre vie.
Ma fille avait des sérieux problèmes de comportement. Vous savez, les crises de tranches de bacon au plancher, là. Elle n'était pas vieille, là. Elle a commencé ça très, très jeune. Et je savais qu'elle était très souffrante aussi. Alors, le soir, quand elle était suicidaire aussi. Puis elle faisait de l'automutilation. Alors, dans les pires journées, quand je la couchais le soir, je l'amenais à se détendre. Et là, je disais, Lynn, imagine que tu es dans une grotte et que devant toi, il y a un très gros chaudron qui bouille. Puis là-dedans, tu peux brûler tout ce que tu veux. Alors, je l'invitais à aller brûler sa colère dans le chaudron, sa peine dans le chaudron. Aujourd'hui, à 41 ans, elle s'en sert encore de cette visualisation-là quand ça va pas bien. Ça l'a beaucoup aidé. Pas autant que j'aurais souhaité parce que j'étais pas régulière. À ce moment-là, moi, je commençais. Hein, j'étais encore dans l'expérimentation beaucoup. Puis, je réalisais pas l'importance de la constance. Alors, ça a été long avant qu'elle aille mieux, mais j'ai fini par l'amener à se sentir beaucoup mieux dans sa vie, à se libérer de cette douleur-là qui l'habitait avec la visualisation. Alors, voilà un petit peu de mon histoire. Alors maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire à quel point j'y crois parce que je l'ai tellement expérimenté dans ma vie de toutes sortes de façons que je ne peux pas faire autrement que d'avoir envie de vous partager cette expérience-là qui nous amène à transformer notre vie. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'une fausse croyance? Vous pouvez répondre si vous voulez. Oui. Oui. Comme quoi? OK. Oui, effectivement. Effectivement. Soit des programmes qu'on a fait nos parents, puis on n'est pas la distance, on n'est pas témoin de ça, on n'apprend pas comme si c'était une alors qu'ils font des choses qu'ils vont transmettre. Exact. Exact. Exactement. Alors oui, c'est tout ça. Une fausse croyance, c'est l'interprétation d'événements ou de perceptions qui nous amènent dans des conclusions inexactes de la réalité. Donc, on regarde la réalité avec nos verres fumés teintés. Ça peut être de les voir en jaune, mais ça peut être aussi de les voir en gris ou même plus foncé. On a des phrases tellement courantes ici au Québec. Quand on est né pour un petit pain, on l'a-tu assez entendu ça par nos parents? On l'a-tu assez cru aussi? Québec, Oui. Oui, tout est petit ici au Québec. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est une fausse croyance qui est très, très enracinée. Hein? On est endormi au Québec. Hein? On pourrait aller longtemps là-dedans. L'argent ne fait pas le bonheur. Et qu'on l'a traîné, celle-là. Hein? Je suis toujours malade ou j'ai peur d'être malade. Quelle croyance! Quand j'ai peur d'être malade, le subconscient enregistre l'émotion négative. Donc, il enregistre la peur. Ah, je pense que je vais être malade. Vous êtes en train de créer quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans votre corps. Je n'ai jamais eu de chance. Mon Dieu que je suis malchanceux dans ma vie. Je suis malchanceuse. Hein? Ça ne peut pas toujours aller bien. Moi, je l'entends, là, celle-là, là, tellement souvent, parce que je vis dans une résidence pour personnes âgées. Ceux en haut de 80, là, tu leur demandes comment ça va? Ah, tu sais, ça peut pas toujours aller bien. J'ose même plus demander comment ça va parce que c'est ça que j'entends. Alors, ces croyances-là, on les entretient et ça crée notre réalité. Hein? Par contre, quand on a une foi absolue à l'intérieur de nous, là, ça change toute la chose. Ça permet de créer, ça permet de changer.
ces fausses croyances-là qu'on entretient tellement facilement dans notre quotidien. Puis on s'en rend pas compte, hein? Des fausses croyances, vous pourriez m'en nommer là, en long pas en large. On en a toujours. Alors, notre défi, c'est de pouvoir retrouver notre potentiel divin, de pouvoir retrouver qui je suis à l'intérieur de moi pour changer les choses. Alors, il y a différents outils pour ça. Évidemment, la méditation et la relaxation. Moi, à chaque fois que je faisais de la visualisation, c'était toujours dans mes méditations ou toujours en état de relaxation profonde. Il y a l'hypnose et l'auto-hypnose et il y a la visualisation aussi, qui sont des outils qui vont nous aider. Comment ça marche? Premièrement, je vous présente ici un tableau de l'évolution cérébrale. Ici, on voit qu'il y a le monde physique avec tous nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ça, c'est notre réalité. Vous êtes là présentement. Hein? Et quand on est là, on est dans l'espace gamma. Moi, présentement, là, je suis en train de vous parler dans l'espace gamma, l'évolution cérébrale gamma, qui est dans ma réalité, dans ma créativité, ma performance et la résolution de problèmes. Et dans ce temps-là, quand on est là, les rythmes cérébraux vont être de 35 à 45 rythmes par seconde. Alors, présentement, là, mon cerveau il est très, très, très actif. Hein? Donc, je suis dans l'action. Je suis dans un niveau de conscience extérieur. Ensuite, quand on rentre dans une activité normale quotidienne, on rentre au niveau d'état, donc le niveau de conscient. Le niveau conscient, le niveau de notre réalité. Et on est dans la prise de décision quand on est à ce niveau-là. Alors, on est tous là aussi. On ne s'en rend pas compte dans notre quotidien, mais généralement, quand on n'est pas dans le gamma, c'est là qu'on est. Alors, notre rythme cérébral va descendre de 12 à 35 cycles par seconde. Ça commence à descendre. Hein? On est toujours dans l'action, on est toujours dans le niveau de conscience extérieur. Et quand on rentre en visualisation, en relaxation, on va rentrer en zone alpha. C'est la première phase du sommeil. Est-ce que je vous cache, monsieur? Ça va? Alors, la zone alpha, c'est l'étape de la relaxation. C'est l'étape de concentration absolue. Je focus là où je suis. Quand je marchais dans le parc, là, j'étais dans un état de concentration absolue. Je ne voyais rien de ce qui se passait, je n'entendais rien, je pensais juste à ma jambe. Alors ça veut dire que quand je suis là, mon cycle est de 8 à 12 cycles par seconde, mon cycle cérébral. Ensuite, on va descendre plus bas. En hypnose, on va peut-être être en alpha, mais on sera aussi en θ. Et quand on rentre en θ, on rentre dans l'étape du subconscient. Le subconscient devient beaucoup plus disponible, beaucoup plus accessible. On a la perte de notion du corps. Moi, quand je suis en canalisation, je ne sens plus mon corps. Quand même que je voudrais sentir, il n'y a plus rien là. Moi, je suis rien concentrée sur les messages, donc je suis en θ. Et le cycle cérébral est de 4 à 8 rythmes par seconde. Donc, dans une phase d'inspiration, dans une phase aussi d'imagination artistique. Donc, en hypnose, entre autres, ou en auto-hypnose, on pourrait aller en θ et on rentre dans une phase de création. Les artistes, là, dorment peut-être pas devant leur toile, là, mais leur rythme cérébral va diminuer parce qu'ils sont en pleine créativité. Alors, c'est encore le cycle de sommeil. On est toujours au niveau de la pensée. Hein. La pensée est encore accessible ici. On est au niveau de conscience inférieure. On est à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau du subconscient. Ensuite, on rentre en delta, qui est encore une phase de sommeil, mais beaucoup plus profonde. Et le delta, le rythme cérébral va descendre
entre 0 et 4 cycles par seconde. Le conscient, il ne participe plus. Donc, c'est ça, ce sont les phases de sommeil. Et c'est là-dedans, souvent, que les gens, ils vont toujours, les gens, se retrouver dans ces trois-là, en hypnose. Oui. Il y a une dame qui s'appelle Diana Stival, qui a écrit le livre Séparé. OK, oui. Oui. Absolument. Oui. Oui, tout est possible. Effectivement. Moi, j'y crois qu'on peut se guérir du cancer, qu'on n'a pas besoin de chimiothérapie. Moi, j'y crois. Si j'ai pu me guérir de la fibromyalgie, là, je peux vous dire qu'on peut se guérir de n'importe quoi. Moi, je n'étais même pas capable de toucher à ma peau. C'était une brûlure à grandeur de mon corps. Alors, c'est possible de guérir de toutes sortes de maladies. Effectivement, merci, madame, c'est un bon commentaire. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Oui, monsieur? Oui. Oui, c'est normal. C'est plus en θ, je vous dirais. Là. Ouais, c'est plus en θ. Mais oui, moi, j'ai remarqué que j'étais plus frileuse quand je vais aussi en alpha. C'est une canalisation, hein? Ah oui. Effectivement. Je suis toujours gelée après. Oui. Vous canalisez vous aussi? Oui. Alors, vous savez de quoi je parle. Alors, oui, effectivement. Parce que ce qui se passe, c'est que le corps ralentit aussi. Hein? On a plus accès au subconscient. Pardon? Ah, c'est ça. Et voilà. Vous avez une réponse. Je vous comprends parce que moi, je suis souvent gelée ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au tableau? Alors, je vous présente le cerveau. Parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans notre tête quand on se fait hypnotiser ou qu'on fait une visualisation ou qu'on se fait une auto-hypnose. Premièrement, dans notre cerveau, on a deux hémisphères. On a l'hémisphère gauche, qui est le côté rationnel, le côté analytique. Et on a l'hémisphère droit, qui est le côté intuitif, le côté créatif, le côté de l'imagination. Et quand on regarde le cerveau et qu'on regarde ici le lobe frontal, c'est le lobe qui gère la personnalité. Alors, tout ce que vous êtes dans votre personnalité vient du lobe frontal. Quand une personne fait de l'Alzheimer et qu'on voit son comportement changer, c'est qu'elle a une atteinte frontale. Et quand son langage commence à changer, elle a aussi une atteinte au niveau temporal. Alors souvent, les gens qui font de l'Alzheimer ont une atteinte frontotemporale. Les deux vont généralement ensemble et ça travaille aussi ensemble aussi en hypnose. Où au niveau du lobe frontal, on va faire ralentir le lobe frontal, donc l'aspect de la personnalité, pour avoir accès davantage aux parties du cerveau qui vont enregistrer l'hypnose. Donc, le lobe frontal, ça va réduire le jugement. Ça va réduire l'activité du conscient, la résistance consciente aussi. Alors, tout ça, ça va ralentir. Ensuite, on va aller au temporal, le lobe où on encode le langage. Et ça intègre aussi les informations. Alors, cette partie-là va devenir un peu plus active parce qu'elle va encoder les informations qu'on va donner en hypnose, par exemple, ou en auto-hypnose. Ensuite, on a les lobes pariétaux. Les lobes pariétaux qui sont, parce que c'est ici sur le dessus de la tête, alors on l'a partout sur le dessus de la tête, c'est ce qui va aller solliciter les sens, qui va aller solliciter l'attention et aussi le langage, mais ça va travailler avec le lobe temporal à ce moment-là. Et on a ici le lobe occipital en arrière, c'est le centre de la vision. Alors, celui-là va devenir très actif si on fait des visualisations, par exemple. Alors, voyez-vous à quel point le cerveau peut être actif quand on travaille au niveau de ces approches-là. Maintenant, il y a une autre partie du cerveau qui devient très active quand on est en visualisation ou en hypnose.
l'amygdale, qui est située ici, l'insula qu'on ne voit pas ici, et le cerveau limbique qui est situé à peu près ici. Et qu'est-ce qui fait le cerveau limbique? Le cerveau limbique, c'est le siège de nos émotions. Alors, toutes les émotions que j'ai vont s'en aller au cerveau limbique. Et qu'est-ce que ça fait? Le processus, c'est que, premièrement, mettons que j'ai de la colère. Ça va aller, premièrement, dans mon côté hémisphère gauche. L'hémisphère gauche va analyser ma colère. Ensuite, ça va aller dans l'hémisphère droit, qui, lui, va ressentir la colère. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Et ensuite, une fois que l'analyse des deux cerveaux, des deux hémisphères s'est faite, vont envoyer ça au cerveau limbique. Et là, le cerveau limbique, lui, il est pris avec ça. Il va la garder un bout de temps. Et si ma colère revient à répétition, que je suis une personne colérique de nature, à un moment donné, le cerveau limbique, il ne peut plus l'enregistrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer sur un organe. Alors, quand on dit que le foie, c'est l'organe de la colère, bien, effectivement, le cerveau limbique, il va aller envoyer la colère sur mon foie. Oui, c'est une bonne question. Le nerf vague est plus situé au niveau ici, je pense, là. Oui, aussi, mais oui, effectivement, vous avez raison, mais j'ai pas, non, j'ai pas été dans ce sens-là. Mais vous avez raison. Alors, le cerveau limbique va se débarrasser de sa colère, il va l'envoyer sur le foie. Donc, en hypnose, on va activer le cerveau limbique et on va aller travailler au niveau du foie pour libérer la colère qui est accumulée depuis X temps. Est-ce que ça va pour ça? Pas trop? Oui. Non. Ben moi, en fait, c'était relié à toute la violence que j'avais vécue, la violence physique, et aussi des chocs émotionnels. Entre autres, reliés à ma fille qui s'automutilait et qui était suicidaire. Alors, quand elle a été mieux, moi, j'ai cassé carrément. Du jour au lendemain. C'était comme si toutes les cordes de violon là, à l'intérieur de moi avaient rompu. Tout d'un coup. Ouais. Un gros lâcher-prise, mais un gros stress aussi, hein, qui s'était passé depuis des années, que je traînais depuis ma tendre enfance. Et que là, quand ma fille a commencé à bien aller, c'est moi qui ai craqué. Alors, tout mon corps a lâché. Mes organes, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Hein. Les intestins, l'estomac, je digérais plus, mal de tête, plus de concentration, plus de mémoire. On aurait dit que tout mon corps me lâchait d'un coup. Trop de stress, trop de choc. Alors, j'ai eu à travailler. Pourquoi ça a pris 4 ans? Les visualisations que j'ai faites étaient parfaites. Sauf qu'il fallait aussi que je dénoue toutes les émotions qui m'avaient amené à la fibromyalgie. Alors, il a fallu que je médite et que je demande à mes guides, c'est quoi la prochaine étape? Et quand on croit que la foi est profonde à l'intérieur de nous, bien, ça va faire en sorte qu'on va avoir des solutions qui vont se présenter à nous au fur et à mesure de notre évolution. Et c'est exactement ça qui se passait. Moi, au fur et à mesure, il y avait une opportunité qui se présentait à moi. Il y avait une solution qui se présentait. Et je ne pouvais pas les ignorer. Il fallait que j'aille là-dedans. Et c'est ce qui m'a permis progressivement de me libérer de la fibromyalgie. Est-ce que ça va? Avec tout. Avec des prises de décision aussi. Hein, de changer ma vie, de changer mes relations, parce que j'avais des relations qui n'étaient pas très positives autour de moi. Il a fallu malheureusement que je me sépare de mes enfants parce que je n'étais plus capable de m'en occuper. Moi, je restais au 3e, puis je montais les escaliers à 4 pattes. Je n'étais même plus capable de m'occuper de mes enfants. Fait que ça aussi, c'était des décisions difficiles. Mais il faut des fois se choisir, hein,
On est la personne la plus importante de notre vie. Alors, si on n'est plus capable de prendre soin de notre entourage, c'est parce qu'à quelque part, on s'est oublié. Alors, il fallait que je recommence à penser à moi, à prendre soin de moi. Ça va? Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Attendez un petit peu, je mets dans mes fiches. OK. Alors, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. On l'a vu tantôt à travers le tableau que je vous ai présenté. Alors, on va rentrer dans un état de conscience modifié et on va induire des suggestions. Qu'est-ce que ça veut dire d'induire des suggestions? Je pourrais dire, par exemple, à une personne en état d'hypnose, tu es de plus en plus détendu, relaxé. Tu laisses partir en toi toute l'anxiété, toute la peur qui t'habite. C'est ça, une induction. On va induire au subconscient une phrase positive pour aider la personne à atteindre son objectif. Et ça va permettre à l'esprit de focaliser exactement sur l'objectif que la personne veut atteindre. La personne devient indifférente à ce qui se passe autour d'elle aussi. Si la personne est en alpha, donc la première étape où on a accès au subconscient, elle pourra peut-être entendre ce qui se passe autour, mais elle ne sera pas dérangée par ce qui se passe autour d'elle. Ça permet d'accéder aux ressources internes de la personne, à son pouvoir de transformation, à sa volonté de vouloir changer les choses, et on va aller appuyer là-dessus en hypnose. Tu as décidé de changer les choses. Tu as décidé de te libérer de ton anxiété. Et on va aller dans ce sens-là. Donc, ça va agir en modifiant temporairement l'activité du cerveau, en réduisant l'activité du préfrontal, donc la zone du raisonnement, du contrôle. Et ça va activer les zones émotionnelles, donc le cerveau limbique, entre autres, l'hippocampe, les amygdales. Et ça va donner facilement accès à l'esprit inconscient de la personne. Les obstacles, la peur d'être hypnotisé ou de perdre le contrôle. Les gens, souvent, quand on n'est pas capable de les hypnotiser, c'est parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Ils se réfèrent à Mesmer. Hein? Les gens qui se font hypnotiser par Mesmer, ils perdent carrément le contrôle. Qu'est-ce que Mesmer fait avec eux? Au départ, il leur demande une permission pour aller, pour pousser loin l'hypnose. Je vais le dire comme ça. Il y a toutes sortes d'attitudes que la personne va adopter qu'elle n'adopterait pas en temps normal. Hein? Mais en hypnose thérapeutique, on ne peut pas faire ça. On va rencontrer la personne, on va évaluer avec elle c'est quoi son besoin, on va la faire parler sur ses limitations, sur ses valeurs, et on va créer des textes d'hypnose en fonction de la personne. C'est très personnalisé, un texte d'hypnose. Alors, on va amener la personne à exprimer vraiment ce qu'elle veut. Donc, c'est rassurant parce qu'elle ne peut pas perdre le contrôle. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un parmi vous dans la salle, ben là, tu es en hypnose puis tu vas embrasser ton voisin. Je ne pense pas que ça va marcher comme ça. Hein? Il faut vraiment que la personne soit en accord. Là, je vous entends penser en arrière. Là. Les taquines, c'est des amis. Mais c'est ça. Hein? On ne peut pas aller dans un espace avec lequel on n'est pas en accord, qui n'est pas en résonance avec nos valeurs. La peur du changement aussi. Moi, j'ai eu un client à un moment donné qui vient me voir et qui me dit, moi, là, Madame Saint-Jean, là, je veux changer mon habitude alimentaire. D'accord? Alors, on commence à en parler, on élabore un plan d'action et je commence les hypnoses. Le monsieur, il rentre bien en hypnose, mais ça avance pas. Au bout de quelques rencontres, là, je lui dis, tu sais, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tout va bien.
Là, je commence à le faire parler de sa relation à la maison et tout ça. Et là, je réalise que c'est un monsieur qui est dominé par sa femme. Et madame ne veut pas du tout changer quoi que ce soit dans son alimentation. Je la rencontre en privé. Madame a dit, moi, il n'y en a pas question, il n'y a aucun changement qui va s'opérer. Mais c'est elle qui est le boss dans la maison. Monsieur, il est sous son contrôle. Et quand je rencontre monsieur après, je lui demande, aimeriez-vous travailler là-dessus? Il dit non. Il dit, moi, j'ai trop peur d'elle. J'ai trop peur qu'elle me laisse. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je n'étais pas en accord. Il n'était pas en accord avec son intention parce qu'il se laissait influencer par sa femme. Donc, il avait peur de changer. Il avait peur que sa femme le quitte ou que ça crée une grosse scène de ménage. Je n'ai pas pu continuer en hypnose avec lui. Ça ne pouvait pas fonctionner. La peur de ne pouvoir sortir de l'état hypnotique, je peux vous certifier à 100% que vous pouvez à tout moment sortir de l'état hypnotique. Si vous recevez une information qui ne vous convient pas, vous allez sortir automatiquement de votre état hypnotique. Si je sors de la pièce après que vous ayez eu votre hypnose, et vous êtes toujours en état d'hypnose, mais moi, je m'en vais, je vous laisse tout seul pendant une demi-heure. Vous allez sortir de votre état d'hypnose automatiquement, par vous-même. Et je peux vous le dire, ça, parce que moi, je suis comme ça. Si j'écoute des hypnoses sur YouTube, par exemple, au bout d'une demi-heure, je sors automatiquement de mon état d'hypnose. Oui. 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 Elle peut sortir n'importe quand. Ça peut être au bout de 10 minutes, au bout de 15 minutes. Mais non, non, c'est pas moi, c'est un exemple que je vous donne. Et la personne, elle va sortir d'elle-même en état d'hypnose. Je suis pas obligée d'aller lui dire, à partir de maintenant, tu viens dans ta réalité. Il n'y a pas de danger. On ne peut pas jouer dans la tête de quelqu'un sans son consentement. Alors, si la personne me dit, je veux travailler au niveau d'un trouble alimentaire, on va se focusser juste là-dessus. Puis moi, avec l'échange que j'ai avec la personne avant de créer mes textes, ben, je vais voir c'est quoi sa limite. Et je ne peux pas aller jouer dans sa tête à ce moment-là. Il y a une autre dame ici, je vous reviens après. Encore quelques minutes? Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça se fait automatiquement. Là, je dis une demi-heure, mais comme j'ai répondu à monsieur, ça pourrait être 5 minutes ou 10 minutes. La personne va sortir automatiquement de son état d'hypnose. Mais généralement, avec un hypnothérapeute, l'hypnothérapeute va amener la personne progressivement à revenir consciente là, dans la réalité et à reprendre le pouvoir de son corps. Juste un instant, madame. OK. OK. Mm-hmm. Ouais. On allait dans un état, comme vous dites, très conscient de tout ce qui se passe. Oui. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il y a peut-être un blocage, parce que des fois, le blocage qui est là en apparence, il y a peut-être quelque chose d'autre en dessous qui bloque. Et c'est peut-être là qu'il fallait aller travailler. Mais c'est le thérapeute, en parlant avec la personne, qui va pouvoir détecter peut-être là, c'est quoi le réel blocage. Oui, exactement. Ce ne sera pas long. Oui, madame. Ah, non.
Non, moi, je peux vous dire qu'on ne peut pas garder le pouvoir sur la personne en hypnose. Ça, en tout cas, moi, personnellement, j'y crois pas. Peut-être que je ne sais pas comment la personne travaillait, je ne peux pas juger là, de ça, mais moi, je peux vous dire que, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait, là, je ne peux pas contrôler une personne en hypnose. Ce que je vais faire, c'est que je vais induire à la personne des choses qui rentrent en accord avec son objectif. Si la personne veut être capable de prendre l'avion, bien, je vais travailler au niveau de la part de l'avion pour qu'elle puisse éventuellement prendre l'avion sans crainte. Mais ça n'ira pas plus loin, là. Je n'irai pas travailler dans d'autres choses. D'accord, merci. Monsieur. Je peux garder en dedans de moi qu'il y a quelque chose qui va empêcher le travail de se faire. Exact. Absolument. Absolument. Ça va bloquer. Ça va bloquer. On ne pourra pas vous hypnotiser. Ouais. Là, on est rendu à la pause. Voulez-vous la retenir, votre question, puis j'y répondrai après? D'accord. Oui. 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 Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur. Oh, on va en régression. Se faire induire, parce qu'elle a jamais été agressée. Alors, sortir de là avec l'idée qu'elle a été agressée. Tout à fait. Ben, vous avez raison. Ça dépend de l'hypnothérapeute. Hein? Ça dépend comment le travail est fait. Mais vous avez absolument raison. On pourrait induire quelque chose qui n'est pas nécessairement positif, mais en même temps, je vous dirais, le corps va réagir aussi à ça. Fait que, il pourrait y avoir quelque chose qui va être induit qui est faux, mais en même temps, comme je le disais tantôt, quand le subconscient n'est pas d'accord, il va réagir. Ben, la personne va sortir d'hypnose. Elle va sortir d'hypnose. Par contre, moi, j'ai un bémol sur le besoin d'aller toucher à des vies antérieures ou aller toucher à des situations passées en hypnose. Parce que ça prend un fichu bon thérapeute, pas juste un bon hypnothérapeute. Ça prend un thérapeute pour être capable d'accompagner la personne s'il y a un choc émotionnel. Et je peux vous en parler en connaissance de cause, je l'ai déjà vécu. Heureusement que j'étais bien accompagnée parce que j'étais sous un choc, là, j'ai pleuré pendant des heures. Alors, il ne faut pas aller là. Moi, je déconseille aux gens vraiment en hypnose de vouloir aller chercher un souvenir de l'enfance qui est enterré. Est-ce que ça répond à votre question? Ça va? Donc, Je ne peux pas critiquer Mme Cannon. Moi, je vous partage ma vision des choses. Hein? Et par expérience, j'ai passé par là, je suis allée dans une régression sous hypnose et ça a très mal été. Je suis sortie de là, j'étais traumatisée. Il a fallu que j'aille en thérapie. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi qui m'a aidé, un médium international qui est venu m'aider pour être capable de sortir de cette situation-là dans laquelle j'étais prise à cause d'une régression qui s'est mal passée. Alors, moi, c'est mon expérience. Je ne le recommanderais pas. Maintenant, Mme Cannon a le droit, c'est une excellente médium aussi, puis elle a fait de l'hypnose, hein? Elle est médium par hypnose. Mais je peux pas aller jusque-là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors,
on est conscient hein, que l'hypnose, ça va favoriser le changement à l'intérieur de nous. Ça va modifier nos comportements, nos émotions et aussi, comme monsieur disait tantôt, les apprentissages. Alors, l'auto-hypnose et l'hypnose vont agir à plusieurs zones du cerveau. On en a parlé un peu, alors je vais aller vite. Ça va réduire le préfrontal, ça va augmenter l'activité des zones liées aux émotions et aux sens, et le préfrontal et les zones exécutives, le jugement critique, la conscience de soi, la résistance, l'autoréflexion et les pensées spontanées vont être réduites et ça va activer le système limbique, l'amygdale, donc tout l'aspect émotionnel. Est-ce que ça va? Je fais un petit peu vite parce que j'en ai encore beaucoup à vous dire. Auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est de s'induire à soi-même un état de conscience modifié. Est-ce que je parle assez fort en arrière? Ça va bien? Alors, c'est de s'induire à soi-même un état de conscience modifié pour se détendre, pour gérer son stress, les émotions et toutes sortes d'autres situations. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais une fumeuse, là, inconditionnelle. J'adorais fumer, j'adorais le goût, j'adorais l'odeur de la cigarette. Quand j'ai eu la fibrose, j'ai dit, je peux pas continuer à fumer, il faut que j'arrête. Mais pour moi, c'était tout un défi. J'avais essayé souvent d'arrêter. Moi, j'ai enrichi mes 4 frères avec mes paquets de cigarettes. Oh, j'arrête de fumer, je donne mon carton à mon frère. Je l'ai fait tellement souvent que je les ai rendus heureux. À un moment donné, j'ai dit, non, il faut que j'arrête ça. Alors, j'ai commencé à me conditionner par auto-hypnose. À chaque cigarette, je déteste fumer. Je déteste mon odeur de fumeur. Ça m'écoeure. Et là, je me disais toutes sortes de phrases comme ça pour me dégoûter de la cigarette. Ça a été long. Je ne vous dis pas que ça s'est fait en criant ciseaux. Ça a été long. Mais une journée, je me suis levée et j'ai oublié de prendre ma cigarette avec mon premier café. Je l'ai réalisé en plein milieu de l'après-midi. Je n'ai pas fumé. Alors, l'hypnose a fonctionné. Et plus jamais j'ai eu envie de fumer. Plus jamais, en passant à côté de quelqu'un qui fumait, j'ai eu envie de m'allumer une cigarette. Ça a été complètement fini. L'auto-hypnose, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est fonctionnel à pratiquement tous les jours de notre vie. Oui. Dans le sens que tu n'aimes pas telle affaire. Si tu dis déjà au départ, il va dire quelque chose qu'il n'aime pas manger, il va déjà dire tu n'aimes pas ça. Exact. Un standard, mais lui. Naturellement. Exact. Exact. Et moi, je le faisais vraiment consciemment. À chaque cigarette que j'allumais, je me donnais des phrases d'auto-hypnose. Et je détestais vraiment. J'allais même jusqu'à dire, aujourd'hui, à partir de maintenant, je suis non-fumeur. À partir de maintenant, je deviens non-fumeur. Alors, le subconscient l'enregistrait. Il n'enregistrait pas le fait que je fumais encore. Il enregistrait qu'à partir de maintenant, je deviens non-fumeur. Et ça a fonctionné. Ça va? Alors, l'auto-hypnose, on le vit en détente, on le vit en méditation, et je vous dirais aussi qu'on le vit dans le focus. Je n'étais pas en détente par méditation quand je disais que je voulais arrêter de fumer. J'étais en pleine action, j'étais avec des collègues de travail, on prenait notre pause. Mais je focusais sur ma cigarette, tout comme j'ai focusé sur ma jambe. Le focus est vraiment important. Alors, ça va réduire le stress du système nerveux et ça va activer le parasympathique, donc la partie du système nerveux qui touche au bien-être. Et d'autant plus que le bien-être va s'installer de plus en plus aussi. Alors, il faut croire ici que l'imagination a un pouvoir incroyable dans tous les aspects de notre être. On peut tout transformer. Ça permet de créer ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Ça permet de retrouver l'équilibre
Exemple, la personne qui manque de confiance en soi. On pourrait dire, à partir de maintenant, j'ai de plus en plus confiance en moi. Dans une méthode de relaxation, de méditation. On va aller travailler sur la confiance en soi. Et on peut visualiser en même temps que je suis dans une situation, que je réussis, que j'ai confiance en moi dans cette situation-là. Et on donne un ordre général à l'inconscient et non pas un ordre particulier. Exemple, vous avez un diagnostic d'une maladie X. Puis c'est pas drôle, je nommerai pas de maladie, vous avez assez d'imagination pour mettre un nom là-dessus. Alors, cette maladie-là, si je commence à travailler là-dessus, c'est-à-dire je guéris à partir de maintenant cette maladie-là, vous risquez de vous créer un problème. Tout à coup, il y a une erreur de diagnostic. Vous allez avoir un problème dans votre création. Alors, on va aller sur un aspect plus général, toujours. Oui, à partir d'aujourd'hui, j'ai une santé parfaite. On pourra aller là-dedans. Et non pas aller se dire, à partir de maintenant, je guéris cette maladie-là spécifique. Quand j'ai travaillé avec la fibromyalgie, je n'ai jamais travaillé à dire, je guéris la fibromyalgie. J'ai toujours dit, j'ai une santé de plus en plus parfaite. Alors, je ne focusais pas sur une maladie spécifique. Ça va? Oui? Oui, c'est Pardon? Émile Coué. Ben oui. Émile, ben, je vais y arriver tantôt. Ah, ben non, c'est correct. C'est parfait. Émile Coué, c'est un des grands maîtres de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Il a écrit une multitude de livres, Émile Coué. Très, très intéressant. Alors, on chasse le doute. Ah, ben, je voudrais bien que... Ah, peut-être que je vais l'essayer. Ça ne fonctionnera pas. Ça prend une décision ferme à l'intérieur de vous. Il faut vraiment que vous le choisissiez, que vous le décidiez et que vous ne vous laissiez pas influencer par le doute. Ni le vôtre, ni ceux de l'entourage. Mon mari, moi, à l'époque, il me disait, Francine, ça n'a pas de bon sens, tu guériras jamais, tu as toujours mal. Moi, je disais, laisse-moi faire. Moi, je vais te montrer que je suis en train de guérir. Je ne me suis pas laissée influencer par ton négatif. J'ai décidé que je guérirais. Ça a fonctionné. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Vous êtes très persistant. Oui, absolument. La pensée magique est très, très forte, à tout point de vue. Hein? Que ce soit dans le bon ou dans le moins bon, elle est très forte. Et vous avez raison. Ça prend de la constance, ça prend de la détermination. Il faut y croire. Il faut croire qu'on est capable de changer les choses. Ça va bien, oui, madame? Oui. Oui, ou j'avance de plus. Ben, c'est parce que il faut faire attention parce que le subconscient, là, si c'est trop précis, des fois, le subconscient va combattre. Alors, comment je pourrais vous dire? On va y arriver un petit peu plus loin, mais si, par exemple, vous dire, à partir de maintenant, je vais de mieux en mieux, bien, ça va défaire l'idée que le subconscient est conscient que vous êtes malade. À partir d'aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Même si, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait être ça aussi. Le même si, là, il est souvent très, très utile pour aller contourner les blocages du subconscient, les résistances du subconscient. Ça va bien? Ouais, en plein ça. Oui, oui, mais ça aide beaucoup. Et tout ceci dès maintenant, on va le voir un petit peu plus loin. J'ai peut-être même poussé dans j'ai peut-être un problème de moi, alors, en étant large, c'est ça. la phrase a plus d'impact. Exactement.
Ben, c'est ça. C'est plus d'aller dire, je vais vers une santé de plus en plus parfaite. Hein? Gratitude. Effectivement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Merci, c'est des beaux commentaires. Merci beaucoup. Alors, OK. Vous pouvez faire une demande simple d'auto-hypnose. Vous vous installez devant un papier. Vous écrivez exactement ce que vous voulez créer, comme une nouvelle maison, une nouvelle relation, ou peu importe ce que vous voulez créer dans votre vie. Et vous écrivez en détail. N'oubliez rien. Si vous oubliez quelque chose d'important, vous ne l'aurez pas dans votre intention. Prenez le temps de vous imprégner de ça. Installez-vous pendant 15 minutes, méditez sur votre intention. Ensuite, votre papier, là, vous le serrez dans un tiroir. Vous l'oubliez. Pas d'attente. Si vous créez des attentes là-dedans, ça va ralentir le processus. Sans attente, jamais. Faites confiance en votre moi supérieur. Faites confiance en votre puissance supérieure pour dire que ça va se manifester. Les demandes, ça arrive. Fait que ce que je me dis, je ne peux plus en faire parce que j'oublie des affaires de l'île. Ouais, mais tu prends le temps. Moi, je vous comprends parce qu'à un moment donné, je l'ai fait, cette technique-là, puis j'avais oublié quelque chose de bien important. Je l'avais oublié. C'est sûr que la manifestation, elle s'est faite à moitié. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'aller vraiment dans le détail. N'oubliez rien, écrivez exactement ce que vous voulez voir se créer dans votre vie et ça va fonctionner. Oui. On était prêts. Mm-hmm. Le stress, il dit, moi, je suis capable du stress, on s'en va au pain. C'est pas ça que vous vouliez. Vous vouliez rester où vous y étiez. Ouais. Ouais. Oui, il faut vraiment être complet dans toutes nos demandes, il faut être complet. Mais osez, parce que vous avez un pouvoir créateur à l'intérieur de vous. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, méditez là-dessus avant de faire une demande définitive. Bienvenue. Oui. Selon un plan parfait, effectivement, ça peut être général, mais ça peut aussi dire à l'univers, je veux créer exactement selon le plan parfait qui me convient parfaitement pour moi-même. Oui, oui, tout à fait. Une demande, une dans le monde. Oui. Oui, mais quand on se fait une visualisation, une auto-hypnose, ça peut prendre de la constance. Mais quand on écrit quelque chose sur le papier, c'est comme si c'était déjà manifesté dans l'énergie, c'est écrit. C'est plus puissant des fois que juste le penser. Mais il y a des gens qui vont écrire quelque chose puis qui vont dire flûte, ça ne se manifeste pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu n'as pas lâché prise sur ta demande, là, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a un manque de foi là-dedans. Tandis que si tu as une foi absolue, tu sais que ça va se manifester. Est-ce que ça va? Ça répond-tu? Plus ou moins? Oui. Oui. Bien, effectivement, vous avez raison, mais le papier, c'est comme si c'était déjà placé dans l'énergie. Le fait de l'avoir écrit, c'est différent que
de faire des visualisations ou de le programmer dans notre esprit. Ça pas long. Oui. 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 Ben, pourquoi je l'ai choisi? Parce que, premièrement, je ne marchais plus. Et deuxièmement, ce que j'ai pris conscience, c'est que je n'avais pas juste ça à régler, j'avais plein d'affaires à dénouer autour. Des fois, c'est ça qui arrive aussi quand on fait de la visualisation ou de l'auto-hypnose. Quand on y croit profondément, l'univers, la vie, appelez-le comme vous voulez, va vous apporter des circonstances pour aller plus loin là-dedans. Moi, je savais que la fibromyalgie, ça venait d'autres choses. Fait que moi, j'ai demandé à mes guides, amenez-moi les solutions. Amenez-moi ce que je dois faire pour être capable de retrouver ma santé. Alors, ça a été un long processus de 4 ans. Là. Hein? Alors, des fois, la visualisation peut fonctionner. Puis moi, je sais bien que si je veux avoir une nouvelle maison, je vais l'écrire. Je vais l'abandonner. C'est pas, je pourrais le faire en visualisation, mais en même temps, j'ai la foi que l'univers va répondre à ma demande parfaitement et complètement. Alors, je vais l'écrire et je vais le marquer sur mon papier. Je demande une parfaite réalisation de cet objectif. Est-ce que ça va? Monsieur, vous aviez une question? Oui. Exactement. Vous avez tout à fait raison. On ne la voit pas. Effectivement. Alors, il faut lâcher prise complètement pour laisser la possibilité à la manifestation de se faire et elle va se manifester, comme vous le dites, de n'importe quelle façon. Mais il faut être conscient. Hein? C'est important de vivre toujours en conscience. Ce sera pas long, madame. Oui? Oui? Il avait appris quelqu'un pour vendre mes produits. Il dit, c'est pas quel. Ah? Fait que ça vient juste de se faire. Merveilleux. Bravo, bravo, oui. Ben oui, vous êtes puissante. D'accord, OK. Merci. J'ai mis ça sur mon oreiller. Oui. Et quelques mois plus tard, la voici, voilà. Ça va faire 27 ans. Eh, bravo! Oui. Excusez. Ben oui, c'est ça. Ça va. C'est ça. Mm-hmm. Oui, madame. Bien sûr. Tout à fait. Oui. Puis on va y aller, on va y arriver à ça. Il me reste combien de temps? 20 minutes. Oui. J'ai plusieurs choses encore à parler avec vous, fait qu'on va accélérer un petit peu si ça ne vous fait rien. Alors, la visualisation conduit sur la voie de la transformation. Ça utilise l'imagination pour créer ce qu'on souhaite.
C'est une puissance naturelle à l'intérieur de nous. C'est une énergie créatrice fondamentale de l'univers. Excusez, c'est fait avec mon eau. Oui, c'est ça. Arnold Schwarzenegger disait, tant que l'on peut mentalement se concevoir comme capable de réaliser une chose, on y parvient. Je me suis vue ayant réussi, ayant déjà atteint mon but. La réalisation n'est que le prolongement physique, la suite de la vision sur laquelle je me concentre. Si on imagine un sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il va visualiser pendant des mois chaque mouvement pour gagner sa médaille d'or. Il va se visualiser sur le podium en train de gagner sa médaille d'or. Alors, c'est puissant. C'est ça, exactement. Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Une personne qui veut perdre du poids, elle va visualiser qu'elle atteint son poids santé. Elle va aussi le dire dans sa tête. Moi, j'ai déjà pesé 135 livres. Mon poids santé joue entre 115 et 120. Qu'est-ce que j'ai fait? Je répétais souvent quand je mangeais, j'atteins mon poids santé maintenant. Et pour certaines personnes, ce qui va les aider aussi, c'est de visualiser en même temps un vêtement qu'elle ne porte plus et qu'elle a envie de reporter à un moment donné. Et dans la visualisation, elle va dire, à partir de maintenant, je suis capable de porter ce vêtement. Donc, la perte de poids est facile en se conditionnant aussi. Alors, l'imagination a beaucoup d'influence sur notre vie. Et il faut s'en servir. Il faut s'en servir adéquatement. J'ai une petite pratique à vous faire faire. Je me demande si je passe au reste ou si je vous la fais faire. Je pense que je vais vous la faire faire. Je vais vous inviter à décroiser vos jambes, vos bras, déposer vos pieds sur le sol complètement. Je vais vous inviter à déposer vos bras sur vos cuisses et vous allez fermer les yeux. Je vais me mettre au centre pour que tout le monde m'entende parce que je parle moins fort quand je suis dans cet état-là. Alors, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et vous allez prendre une première respiration profonde, engorgeant bien votre abdomen. Inspirez le bien-être. Expulsez le négatif. Inspirez le bien-être, le positif. Expulsez les tensions, les charges, les fardeaux. Inspirez profondément en relaxant tout votre corps et expulsez les tensions. Relaxez. Relaxez. Laissez se détendre chaque partie de votre corps en commençant par vos pieds. Et laissez cette détente monter dans vos mollets, vos cuisses, vos fesses, le bassin, la poitrine. Tous vos organes internes se détendent complètement. Tous les muscles de votre bas du corps est détendu. Lentement, vous laissez cette détente s'installer dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, dans votre dos. Votre visage se détend. Tous les muscles de votre visage se détendent complètement.
Les muscles de votre visage, la langue se dépose dans votre bouche. Vos yeux, votre front se relâchent. Maintenant, je vais vous inviter à vous retrouver devant une porte que vous ouvrez et vous vous retrouvez dans une salle de cinéma. Vous repérez un siège dans lequel vous savez que vous serez très confortable. Vous vous installez et remarquez devant vous 2 écrans. Un écran à gauche, un écran à droite. Sur l'écran de gauche, vous allez visualiser une situation que vous vivez. Ça peut être une relation avec quelqu'un, une situation personnelle dans laquelle vous vous retrouvez, une question de santé, ou peu importe. Une situation dans laquelle vous avez un défi à relever. Prenez contact avec cette situation. Voyez-la, imaginez-la, ressentez-la. Qu'est-ce qui se passe? Vivez cette situation comme si elle était vraiment présente devant vous présentement. Est-ce qu'il y a une conversation avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est l'émotion? Ressentez l'émotion. Maintenant, regardez sur l'écran de droite. Et voyez la même situation se reproduire, mais telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. De façon positive. Vous prenez conscience ici que vous êtes en train de créer la situation parfaite que vous souhaitez voir se manifester. Comment ça se passe? Que ressentez-vous? Quelle est l'émotion maintenant? Ressentez cette émotion. Ressentez ce bien-être. Réjouissez-vous de cette nouvelle création qui se manifeste maintenant. Croyez qu'elle est là. Croyez qu'elle se manifeste maintenant. Très bien. Maintenant, avant d'ouvrir les yeux, vous ouvrirez les yeux quand je vous le dirai. Prenez le temps tranquillement de reprendre contact
avec votre corps, avec la salle. Bougez lentement vos pieds, vos jambes, vos mains, vos épaules, tranquillement. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur expérience? Madame? Voilà. Là, je ne peux pas aller profondément, là. Hein, juste dans un état de relaxation. L'expérience était positive? Super. Oui. J'ai senti une béatitude. Une béatitude? Wow! Avec Super. mon choix, mon désir. Bon, magnifique. Félicitations. Un moment présent, heureux. Oui. Très bien. De contacter la joie. OK. Ah, good. Est-ce que d'autres partagent là-dessus? Daniel? Oui. Mhm. Oui. Oui. Merci. Monsieur, brièvement. Réconciliation. Oh, merveilleux. Hmm. Alors, je vais accélérer un petit peu parce qu'il ne me reste pas grand temps. J'en aurais eu pour 1 heure encore à vous parler. Très, très brièvement. Doit me rester 10 minutes. Oh, Seigneur. Au secours. Je vais faire ça vite. Oui, c'est ça. Très, très brièvement. On a des formes pensées. Alors, ce qu'on pense ici, dans notre réalité, trouve sa résonance dans l'univers. Alors, si je veux créer de l'abondance, ça va créer une onde de forme qui va aller créer l'abondance, qui va rentrer en résonance avec l'univers et ça va créer l'abondance qu'on veut voir se manifester. Si je veux vivre l'amour de ma vie, ben, je vais la créer et ça va rentrer en résonance avec la même personne qui pense la même chose puis qui veut réaliser la même chose en amour. Et les deux vont fusionner et ça va permettre la manifestation. Et je peux vous dire que ça marche parce que je l'expérimente présentement puis ça fonctionne pleinement. OK. Ça prend des formulations positives pour permettre au subconscient d'accepter la suggestion. Donc, l'abondance vient à moi facilement et joyeusement ou facilement et librement. Alors, ça prend toujours des affirmations positives, progressives. Je vais de mieux en mieux. C'est une affirmation progressive qui va permettre au subconscient d'acheter la suggestion quand il y a une petite résistance qui pourrait se manifester. Des formulations brèves. Je n'irai pas dire, ben là, présentement, je vis dans le manque, puis là, je voudrais créer l'abondance dans ma vie. Non, on ne va pas là. À partir de maintenant, l'abondance se manifeste à chaque instant. Ça pourrait être ça. Je suis santé parfaite. Pourquoi je suis? Je suis là, c'est à mon être intérieur que je parle. C'est pas à mon ego. Alors, c'est encore plus puissant. Je suis santé parfaite. Je suis abondance. Ça va être beaucoup plus puissant. Même si je doute, je réussis tout ce que j'entreprends. Parce que le doute peut empêcher la manifestation. Mais si on dit au subconscient, je sais, je doute, mais je vais quand même réussir parce que je suis décidée à réussir. Alors, ça prend des affirmations positives. Le subconscient n'achète pas le ne pas. Je ne veux pas être malade. Ça ne marchera pas. Parce que le subconscient, ce qu'il va entendre, c'est
je veux être malade. Il n'entendra pas le ne pas. Alors, toujours des affirmations positives. Des mots simples, des mots clairs, une seule suggestion à la fois. Vous ne pouvez pas travailler, par exemple, sur la santé parfaite et sur l'abondance en même temps. Un seul sujet à la fois pour que le subconscient vraiment puisse acheter ce que vous lui dites. Utiliser les mots et les images en même temps, c'est très efficace. Hein? On parle de visualisation, en même temps d'auto-hypnose. Ça va bien travailler ensemble. Généralement, ça prend 21 jours à 45 jours, dépendant du sujet. Tu sais, je vous ai dit tantôt avec la fibromyalgie, ça a pris 4 ans, mais j'avais toutes sortes d'affaires à régler en cours de chemin. Mais généralement, 21 à 45 jours, c'est le temps à peu près que le subconscient va prendre pour enregistrer les nouvelles données. Et au réveil et au coucher. Pourquoi? Parce qu'au réveil, le subconscient est encore accessible beaucoup plus facilement que si vous êtes en plein milieu de l'après-midi en action, puis que là, tout à coup, vous décidez de vous asseoir et de faire une auto-hypnose. Persévérance, constance, cohérence, détermination, lâcher prise, c'est des mots qu'on a utilisés. Hein? C'est important de rester dans cet esprit-là. Est-ce que je vais y arriver? Pensez-vous? Des phrases positives. Je m'accepte totalement tel que je suis maintenant. J'attire maintenant des relations j'attire maintenant exactement le type de relation que je désire. Je suis l'abondance la plus parfaite. Je suis libérée du passé. Et ici, j'ai une visualisation, je vais faire ça très court, là. Imaginez là, que vous avez un sac à dos et que c'est rempli de grosses pierres qui ralentissent votre pas. Et là, vous montez une colline. C'est lourd en titi. Et de plus en plus, c'est fatigant. Ça, c'est votre passé que vous traînez dans votre sac à dos. Vous arrivez en haut de la colline et là, devant vous, il y a une montgolfière. Vous déposez votre sac à dos dans la montgolfière, vous coupez les cordes et là, vous visualisez que la montgolfière s'envole dans l'univers. Et ça disparaît totalement de votre vue. C'est un bel exercice à faire quand on a de la difficulté à se détacher d'une situation. Je suis de plus en plus calme et détendue. Je le répétais, moi, dans l'auto ce matin en m'en venant. Je suis de plus en plus calme et détendue. La peur d'aspirer et de respirer la vie. Je suis le souffle de vie qui circule en moi. Prenez des respirations profondes en le faisant. Je ne vous demanderai pas si vous avez des questions. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est la phrase d'Émile Coué. Et c'est la phrase clé quand on ne sait pas trop comment aborder une situation. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ce qui fait en sorte que ça va aller déjouer le mental. Ça va avoir accès directement au subconscient. 20 fois par jour, matin et soir, au réveil, au coucher. Et même durant la journée. Moi, souvent, je suis en auto, là, puis je me le répète. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça fait des années que je l'utilise. Exprimez votre intention comme si elle était déjà manifestée. Ça, c'est bien, bien important. Un peu comme le papier tantôt avec l'écriture. On le manifeste en l'écrivant. Et je peux vous dire que ça aussi, ça marche parce que je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises. Gratitude. Merci qu'il en soit ainsi après chaque affirmation. Merci qu'il en soit ainsi. Le matin, quand vous vous levez, là, soyez gratitude pour votre nouvelle journée. Il pleut, c'est pas grave. Merci pour la pluie. Ça nourrit Mère Terre. Merci pour mes amis. Merci pour l'abondance qu'il y a dans ma vie. Merci pour le toit que j'ai sur la tête. Remercier à tous les jours où vous allez voir que cette gratitude-là va favoriser une manifestation dans votre vie.
Bon, la période de questions, je pense qu'on en a eu beaucoup. Oui, c'est ça. Alors, en conclusion, ouais, je t'ai un peu mêlée, OK? Il faut réaliser qu'on est saboteur avec nos pensées. Hein? Alors, changeons notre façon de penser. Arrêtons d'être négatifs et de voir le verre à moitié plein. Là, je commence à avoir de la pression. Je vois Pierre au bout. Là. Alors, moi, j'ai la certitude que vous êtes très puissant et que vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est un incontournable. À partir du moment où vous décidez de manifester, c'est ça qui va se faire. Pardon? Oui. Merci. Je ne cherche pas à avoir raison. Mais honnêtement, je l'ai tellement expérimenté que pour moi, c'est une vérité à l'intérieur de moi. Et moi, je vous souhaite, dans votre vie, de manifester le meilleur, d'aller travailler votre pouvoir de création pour que votre réalité actuelle puisse se transformer de façon positive. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour votre présence. Merci. Super bon. Merci beaucoup à toutes les informations qu'on nous a partagées. Ça va être plaisir. Je te remets une attestation de reconnaissance. Oh, mon Dieu, merci. Participation. Wow, merci. J'ai même tout dîner. Merci. Ça fait plaisir.